Shalom, shalom. Nous sommes encore ce soir à l'école des disciples d'Ephron et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Sans plus tarder, nous voulons faire rapidement une prière d'ouverture. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Laisse que ta grâce puisse conduire ce travail. Nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre et c'est lui qui bénit ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes dans notre deuxième séance à l'école de disciples d'Ephron. Le mercredi passé, nous avions présenté cette école et aujourd'hui, nous voulons juste introduire par une question. Et la question est intitulée « Qui est disciple selon l'entendement divin ?» Qui est disciple selon l'entendement divin? Avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on lise rapidement deux passages. Le premier, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 54, et le verset 13. Ésaïe 54, et le verset 13, nous lisons « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Je voulais prendre la partie A. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et Jean chapitre 6 et le verset 45, la Bible nous dit, « Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Ici, c'est Jésus qui parle. Qui est disciple selon l'entendement divin? Nous voulons répondre à cette question de ce soir. Déjà, selon Ésaïe 54, verset 13, la version Semeur est en train de dire « Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel. » C'est-à-dire, ils seront enseignés par Dieu. Déjà, avec ce texte, on comprendra qu'un disciple est un fils qui reçoit un enseignement de son maître. Et ce que Jésus lui-même a dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans le prophète, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Nous allons comprendre quelque chose ce soir, rapidement, qu'il ne s'agit pas de n'importe quel enseignement qui fait de nous disciples de l'Éternel. Il s'agit de l'enseignement qui met Christ au centre. Un enseignement christocentrique. Donc tout doit se faire, doit se dire autour de lui Jésus-Christ. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, même quand il est arrivé à Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et chez les Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, verset 1, et puis le verset 7 à 10, au verset 1, Paul est en train de dire que je ne me lasse pas de vous communiquer la même chose, car cela est salutaire pour vous. Il dit qu'il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de communiquer la même chose. Parce que ces choses-là sont salutaires. Et quelles sont ces choses dont Paul parlait ou il a souligné? À partir du verset 7 au verset 10, nous retrouvons ces choses. Il s'agit de l'enseignement qui est tout autour de la personne de Jésus-Christ. Il s'agit de sa vie terrestre, il s'agit de ses œuvres, il s'agit de ses souffrances, il s'agit de sa mort, il s'agit de sa résurrection et il s'agit de son retour. Nous retrouvons cela en Philippiens 3, de 7 à 10. Et Paul pouvait même dire
Avant, il courait derrière autre chose, mais quand il a connu Christ, quand il s'est plongé dans l'excellence de la connaissance de Christ, il a vu que toute autre chose était semblable à de la boue. Donc la connaissance de Christ a démonétisé autre chose que lui pouvait prendre autrefois. Et il le dit que ce sont ces choses que lui, Paul, ne se lasse pas de le dire, redire encore. J'aimerais te poser une question ce soir. Est-ce que tu reçois souvent ces choses qui concernent Jésus-Christ? Souvent, où on te parle de sa vie, de ses œuvres, de ses souffrances, de sa mort et de son retour. Est-ce que tu le reçois souvent? Déjà, quelqu'un qui n'est pas dans les enseignements, qui met Jésus-Christ au centre, déjà il n'est pas disciple. Il est déjà de côté. Et j'aimerais dire ce soir, être disciple ne veut pas dire recevoir des enseignements d'une certaine dénomination, des enseignements d'une certaine église, où vous arrivez quelque part, on vous dit avant de commencer à servir, il faut commencer par les affermissements. Et quels sont les affermissements? On vous donne des sujets des affermissements, comment devenir grand, comment devenir influent. On vous donne des sujets tels que comment être délivré des liens de famille. Et on a reçu des enseignements, on devient disciple. Non, non. On devient disciple lorsque on suit les enseignements de Jésus-Christ, le Maître. Jésus-Christ qui est au centre. Et ce sont ces enseignements-là qui nous amènent à la dimension du disciple. Parce qu'il s'agit de disciples de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le monde explique cela. Lorsqu'on entre dans une religion quelconque, basée sur une personne, qu'est-ce qu'on fait? Le préalable, c'est de te mettre en contact avec les enseignements de ces gourous-là. Que tu connaisses ces gourous, que tu saches ce qu'il a été, comment il fait, ainsi de suite. Mais quand il s'agit du christianisme, nous devons savoir que la personne qui est au centre, c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc c'est de lui que nous devons parler. Ce sont ces enseignements que nous devons recevoir. Et donc, un disciple, ce n'est pas ce monsieur-là qui se dit « J'ai donné un dimanche matin au Seigneur Jésus-Christ » ou encore « Moi, j'ai quelques jours pour lui » ou encore « Quand je vais terminer mes affaires, c'est là que je vais le suivre ». Non, il ne s'agit pas de cet homme-là qu'on peut appeler disciple. On appelle un disciple, c'est celui-là qui s'est inscrit dans les enseignements de Jésus-Christ. Il se préoccupe, il les observe, il veut le pratiquer, il veut le suivre. Il se préoccupe sur sa vie, la vie de Jésus-Christ, sur ses œuvres, sur ses souffrances, sur sa mort, sur sa résurrection et sur son retour. Une telle personne va se retrouver en train d'imiter le Maître, en train de faire comme le Maître, en train d'agir comme le Maître. Et donc, déjà par la définition du disciple, on peut déjà commencer à se situer si nous sommes disciples ou nous ne le sommes pas. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu soulignes ceci, que tu retiennes ceci, que devenir chrétien ne coûte rien, car être sauvé, c'est une grâce. Je reprends ça. Devenir chrétien
n'écoute rien, car être chrétien, c'est par la grâce. Être sauvé, c'est par la grâce. Et personne ne peut se glorifier du fait qu'il a été sauvé. Selon Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est pour que personne ne puisse se glorifier. C'est Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu par la grâce. Mais devenir disciple nécessite un paiement de prix. On ne peut pas devenir un disciple sans payer le prix. Mais on est chrétien par grâce. J'aimerais qu'on souligne bien cette chose parce que ça va nous aider. Et donc, devenir disciple, ce n'est pas du tic au tac. C'est pourquoi, ici même, dans Ésaïe 53, verset 13, on dit « Tous tes fils seront disciples ». Il n'est pas dit « Tous tes fils sont disciples ». Non, seront. Il y a des choses qu'il faut accomplir qui vont nous amener à le devenir. Ce n'est pas des choses du tic au tac. Je suis sauvé, je suis chrétien, je suis disciple. Non, non. Il y a un paiement. Il y a un prix à payer. Et nous allons le comprendre. Et donc, je vais clôturer cet enseignement de ce soir par une question. As-tu déjà payé le prix du disciple? Faudra-t-il encore le connaître? Parce qu'en réalité, pour payer ce prix, il faut le connaître. Et donc, c'est comme ça que nous allons petit à petit entrer dans la matière. Aujourd'hui, nous nous sommes efforcés seulement de définir ce que c'est un disciple. Quelqu'un qui est prêt à suivre les enseignements du maître. Il les observe, il cherche à le mettre en pratique, il cherche à vivre selon ses enseignements, il cherche à imiter le maître. Et donc, ce n'est pas n'importe quel enseignement. Ce sont les enseignements du maître. Et l'apôtre Paul nous a présenté le tableau de ces enseignements-là. Il nous a parlé de la vie de Jésus-Christ. Il nous a parlé des œuvres de Jésus-Christ. Il nous a parlé de la connaissance de ses souffrances. Il nous a parlé de la connaissance de sa mort et de sa résurrection. Et il nous a parlé de son retour. Et pour dire même qu'il ne se lassait pas de donner le même chose. Aujourd'hui, ces choses-là sont devenues rares. Il suffit aujourd'hui de dire à l'Église, on va vous enseigner sur les souffrances de Jésus-Christ. Quelqu'un dira, non, ça ce sont ses affaires à lui. Lui d'ailleurs a souffert pour que nous soyons bien. Ça c'est un chrétien qui parle. Il suffit qu'on parle à quelqu'un, je vais vous donner l'enseignement sur le retour de Jésus-Christ. Les gens deviennent froids, tristes. Pourquoi on peut nous communiquer ces choses? Parlez-nous de choses qui doivent nous fortifier, nous aider à accomplir, à réaliser des choses. Ne nous parle pas du retour. Déjà, nous sommes mis de côté par rapport à l'entendement du disciple. Le disciple aime les enseignements du maître, il veut les observer, il veut le suivre, il veut en faire toute une vie pour lui-même. Parce que il veut imiter le maître. Et donc, nous allons comprendre que pour la plupart de ceux qui suivent Jésus, en réalité, ils ne sont pas disciples. Pour être mis dans la catégorie des disciples, il faut suivre le maître, il faut suivre ses enseignements, il faut suivre son style de vie, il faut marcher comme lui a marché, il faut faire comme lui a fait. Et donc, c'est comme ça que nous allons nous retrouver à cela. Et ça demande un prix. Et dans tous ces enseignements, nous allons le comprendre que sans paiement de prix, il n'y a pas l'esprit de disciple. Sans paiement de prix, on ne sera jamais au front comme
disciples. Et ce prix-là, nous allons le voir. Voilà, ce soir nous voulons nous arrêter là. Et donc nous voulons faire une prière. Déjà, notre première prière, c'est de t'inviter, toi qui as suivi, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, que tu puisses prendre une décision. Nous avions dit, être sauvé, c'est par grâce, mais être disciple, il faut payer le prix. Et donc la grâce est encore là. Tu peux tout simplement dire, Seigneur, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur, et tu es sauvé. J'aimerais prier aussi avec toi, qui est resté chrétien. En réalité, comme nous l'avons dit, c'est un terme païen. D'autres ont prononcé cela parce qu'ils avaient vu ceux qui marchaient, ils étaient comme Christ. C'est comme ça que nous disons que ça ne demande pas un prix. Mais un disciple, ça demande un prix. Si tu peux dire, j'ai soif de devenir disciple. J'ai soif de suivre ses enseignements pour que la vie du disciple soit mon partage. Je vais prier avec toi. Seigneur notre Dieu, je te recommande mon frère, ma soeur, qui a ouvert son cœur et qui a confessé que tu es Seigneur, que tu es Sauveur, et Dieu t'a ressuscité d'entre les morts parce qu'il t'a confessé, il est déclaré sauvé. Merci de les sauver, Seigneur, car nous recevons ce salut par la foi. Nous recevons ce salut par la grâce au moyen de la foi et nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'amener ton peuple à prendre une décision de suivre ces enseignements afin de devenir disciples. Nous croyons, Seigneur, que par ces enseignements, tu vas encore une fois amener des disciples de front afin qu'ils s'élèvent pour te servir étant au front. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Amen.